Dans cet épisode de Carnet de route, nous nous dirigeons vers l'ancienne Wall Street ou la capitale financière de Chine, Pingyao. Une ville entière protégée par une muraille d'enceinte et figée dans le temps. Nous visiterons aussi deux temples à proximité pour une aventure unique au sein du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour à tous! Avez-vous déjà vu une telle cacophonie de couleurs dans votre vie? Moi non. C'est le dernier jour des célébrations du Nouvel An chinois, c'est-à-dire le 15e jour du premier mois lunaire. Et ici, dans le nord de la Chine, ils célèbrent quelque chose appelé le carnaval de Shehuo, qui consiste à vénérer les dieux de la terre et du feu. Je crois qu'ils disent que le Nouvel An chinois ne peut pas commencer sans feu d'artifice. Alors voilà, venez avec moi, je m'appelle Tue et nous sommes à Pingyao. Bonjour mon petit, quel âge as-tu? 11 ans. Depuis combien d'années tu fais ça? Moins d'un an. Et tu es aussi fort? 3 jours. Même pas 6 mois, 3 jours. Vous avez appris ça en 3 jours? C'est vrai ce que vous dites? C'est vrai ce que tu dis? Tu me racontes pas de bêtises? Pas 3 jours. 3 ans? Non, 3 minutes. Ah, les enfants. Je peux voir? Ah, ça ressemble à ça. Et vous ne pouvez pas rester immobile, non? Vous devez constamment bouger. Oui. Et voilà, c'est parti. Ce n'était qu'un aperçu d'un large nombre de spectacles folkloriques, tous conçus pour rapprocher la communauté et apporter bonheur et bonne fortune à tous. La fête du Shehuo est une ancienne tradition de la Chine du Nord. Elle a plus de 2500 ans. Les festivités dans les rues de Pingyao sont réputées pour être les plus authentiques. Il n'est donc pas surprenant que cet endroit regorge de touristes. Si vous trouvez que vous avez besoin d'espace pour respirer, ce n'est pas ce qui manque en périphérie. La vieille ville de Pingyao a une histoire de plus de 2700 ans. Sa muraille fut érigée au début de la dynastie Ming au XIVe siècle. Une fois en haut, vous êtes invité à en faire le tour. À compter les 72 tours de guet, les plus de 3000 créneaux et parapets et à jeter un coup d'œil dans certaines cours résidentielles. Certaines personnes disent que ces chiffres coïncident avec le nombre de disciples de Confucius, 72, et son nombre d'étudiants, 3000. Zhué se demande si les 2,25 km² que renferme la muraille ont également une explication appropriée. Ce que l'on sait cependant, c'est que toute cette ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et que Zhué n'est pas la seule étrangère ici. Comment avez-vous découvert Pingyao? Parce qu'on ne voit pas beaucoup d'étrangers ici. C'est surtout des touristes chinois. En effet, beaucoup de gens voulaient prendre des photos avec nous. Ça arrive souvent. Mais beaucoup de nos amis sont venus ici et nous ont parlé de Pingyao. Et on cherche un endroit pour voir le festival des lanternes. C'est peut-être la seule vieille ville de Chine, une vieille ville conservée. C'est l'une des mieux conservées. Les remparts sont superbes, mais certains endroits sont inaccessibles. Ah, à cause des rénovations. Oui. Mais je pense que ça montre bien la façon traditionnelle de vivre ici il y a des centaines d'années. Les activités folkloriques de Shehuo ne sont pas les seules attractions aujourd'hui. Le 15e jour du premier mois lunaire signifie qu'il s'agit du Festival des Lanternes, un grand événement en Chine, mais cela sera plus évident plus tard à la tombée de la nuit. Pingyao, avec sa cote nationale de tourisme 5A, est déjà une destination populaire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Alors Zhué va rester un peu plus longtemps, ici, sur cette enceinte. Tout n'est que gaieté et frivolité ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a des hordes et des hordes de gens partout où vous allez à Pingyao, parce que je suppose que les festivités ne sont pas regroupées au même endroit. C'est comme une grande foire, une ambiance que vous ne rencontrez plus vraiment dans les grandes villes comme Beijing. Vous devez venir ici où la culture folklorique est plus prononcée. Ça fait 15 jours qu'il ne s'arrête pas, alors qu'à Beijing, vous êtes de retour au travail le 8e jour. Mais c'est la dernière journée des vacances, la fête des lanternes.
Le dernier jour avant de retourner au travail et de retrouver le quotidien. Mais bon, le printemps est là. C'est génial. La muraille de la ville de Pingyan fait 12 mètres de haut et a été construite en 1370. C'est incroyable de voir comment elle est en si bon état après toutes ces années. Mais ce que je trouve encore plus incroyable, c'est qu'on dirait un coffre à trésors qui conserve son contenu en très bon état. Presque comme une capsule témoin. Vous pouvez donc faire un tour de 6 km pour faire de l'exercice. En même temps, vous pouvez vérifier le contraste entre l'ancien et le nouveau. C'est génial. Aujourd'hui, bien sûr, c'est jour de fête. Mais cela n'enlève rien à l'aspect solennel du site. Alors que de nombreuses métropoles modernes de Chine s'étendent vers les périphéries et vers le ciel, l'expansion de Pingyan est très contenue. D'après l'UNESCO, Pingyan est un exemple exceptionnellement bien conservé d'une ville chinoise Han traditionnelle. Le peuple Han étant le groupe ethnique le plus important du pays et même du monde. C'est un musée vivant sur l'évolution des styles architecturaux urbains de la Chine impériale pendant 5 siècles. Puis le temps semble s'être arrêté dans cette ville. Pourtant, les artères de la ville sont pleines de vie et par une nuit comme celle-ci, elles sont très animées et elles brillent. Après la tombée de la nuit, le festival des lanternes est plus évident. Et voilà. C'est assez décevant d'appeler cela un festival des lanternes, en particulier de nos jours. Vous savez, je pensais qu'une lanterne était une sorte de chose rouge que vous accrochiez devant des restaurants chinois. Mais c'est pas ça du tout. Celles-ci sont, je suppose, des œuvres d'art. Vous pourriez dire qu'il s'agit d'une exposition d'art. Avec des thèmes contemporains et traditionnels. C'est plutôt cool de se promener avec les habitants, avec la pleine lune et les odeurs de fumée du feu d'artifice obstruant mes narines. Je dirais que c'est une bonne fin et un joli début d'année. Les racines du festival des lanternes remontent à plus de 2000 ans. À l'origine, les enfants portaient de simples lanternes en papier. Seuls l'empereur et les nobles en avaient de grandes et somptueuses. De nos jours, les lanternes sont extra larges et extravagantes. Mais elles symbolisent toujours les mêmes choses que par le passé. Bonne fortune, laisser les choses de l'année passée derrière soi et embrasser la nouvelle année. À suivre, les tribunaux pénaux, les chambres souterraines et les convoyeurs armés. C'était Pingyan à son apogée. Pingyan est situé dans la province du Shanxi, au nord de la Chine, à environ 600 km au sud-ouest de Beijing, soit 4 heures de TGV. Regardez un peu ma chambre, c'est vraiment un endroit sympa, non? Donc, Pingyan est une, je suppose, destination idéale pour un séjour de 2 ou 3 jours au départ de Beijing. Cela explique pourquoi tant de gens viennent ici le week-end et lors d'occasions spéciales comme des fêtes traditionnelles. Et j'ai entendu dire qu'il y a environ 3000 maisons d'hôtes comme celle-ci dans le coin. Donc je suppose qu'il y en a pour toutes les bourses. Mais peu importe combien vous êtes prêt à dépenser, je suis sûre que ce sera une expérience inoubliable. La vieille ville vient de se réveiller avec une vague gueule de bois après avoir fait la fête toute la journée hier. Bientôt, les choses reprendront leur cours normal et les gens reprendront leurs activités pour servir le flot incessant de touristes.
Joey ne sait plus trop quel siècle on est en ce moment, mais elle sait qu'elle aime les collations, en particulier celles vendues par les vieux hommes au coin des rues. Il y a quoi à l'intérieur? Des graines et des noix. C'est sucré? Oui. Merci. La ville de Pingyan a survécu aux épreuves du temps. Et ce qui est précieux encore, c'est que la ville reste toujours vivante. Au sein de sa muraille, environ 50 000 habitants permanents vivent au beau milieu de merveilles architecturales. De nos jours, Pingyan reçoit environ 1,5 million de touristes par an, attirés par ses charmes d'antan, si difficiles à trouver ailleurs aujourd'hui. En fait, le Fonds du patrimoine mondial estime le nombre de villes anciennes intactes comme Pingyan à moins de 10 dans toute l'Asie. Et malgré l'afflux de touristes, Pingyan reste peut-être la ville la plus authentique. Regardez ça! Ils jouent même des scènes quotidiennes de la Chine impériale. Et elles ont l'air assez officielles. J'espère qu'ils vont dans la même direction que moi, vers le siège de l'administrateur de la ville. Je suppose que je vais les suivre, car après tout, je porte la même couleur et je suis assez camouflée. What? Oh my God! How did I choose me out of all of this? 老爷，别看她是一个女的，那吃啥咋一个横劲儿，一个一个的不带出字儿呢，那老爷。这还是个外国人的啊！Yes， 吃啥的人家不说你中国外国的，就等这一个口子拿起来就吃你。来来来，行，带回去了。Am I gonna be arrested or something? Ce que Joey va faire de toute façon. Nous assistons à un procès devant le tribunal de première instance de l'ancien siège de l'administrateur du district de Pingyan. C'est considéré comme le siège d'une administration de district le plus important et le mieux préservé de Chine. Le plus ancien bâtiment restant dans l'enceinte a été construit il y a plus de 650 ans. Ici, à 9 h du matin, le chef du district s'occupait d'affaires officielles et pénales. Mais on est sûr que c'était beaucoup moins amusant qu'aujourd'hui. Cette petite pièce de théâtre était un aperçu de la vie ici à l'époque. C'était donc l'histoire d'un vendeur de viande qui a accusé un responsable d'avoir volé son argent. Mais ils avaient besoin de la preuve que l'argent trouvé sur le fonctionnaire appartenait en réalité au vendeur de viande. Le magistrat avait donc eu la très bonne idée de mettre cet argent dans un bol d'eau, et la graisse qui remontait à la surface était la preuve qu'il fallait jeter le fonctionnaire en prison. Et ça, c'est une des cellules dans lesquelles il aurait peut-être purgé sa peine. Ah, laissez-moi sortir! Ce n'était pas moi! C'était mon argent! J'ai juste les mains graisseuses! Comédie mise à part, Pingyan est plus célèbre pour son rôle important dans l'histoire économique de Chine. Dans les années 1500, c'était un centre financier régional. À la fin des années 1800, elle était considérée comme le centre financier de l'Empire. En effet, Pingyan peut se vanter d'avoir créé la toute première banque de Chine fondée en 1823, qui à elle seule contrôlait apparemment près de 50% du commerce d'argent du pays. C'était l'une des 22 institutions financières de la ville sur une quarantaine dans toute la Chine. Certaines sont maintenant des musées ouverts au public. Par ici, s'il vous plaît.
C'est ce qu'on appelle le chemin de la fortune de 10 mètres. Vous pouvez voir des sapèques de cuivre dans les crevasses entre les briques. Ils bénissent ce chemin vers les chambres. Il y avait en tout 10 chambres souterraines et 3 passages secrets. Beaucoup de gens qui venaient ici touchaient le totem du dragon pour espérer faire fortune. Allons-y. Allez, À l'époque, lors du transport de grosses quantités d'argent, celui-ci était caché pour éviter d'être attaqué. On se servait des troncs d'arbres creusés pour y placer l'argent à l'intérieur, puis il était fermé et scellé avec des barres de fer. Ces troncs sont mélangés ensuite dans d'autres grumes pendant le transport. ça devait être lourd. Oui, la plus grande contribution sociale des marchands du Shanxi a été l'invention du premier système bancaire en Chine. Avec des lingots d'argent remplacés par des lettres de change, il n'était plus nécessaire de transporter de grandes quantités d'argent pour éviter les risques inhérents. Cela a permis d'accélérer la communication et le développement commercial. 3 modèles réunis formaient un ensemble complet. À l'époque, 32 combinaisons différentes étaient constamment mises à jour pour assurer la sécurité d'un compte. Ah, donc ces 3 motifs sont apparemment l'équivalent de mon code PIN bancaire. Je ferais mieux de le garder secret. Suivez-moi, s'il vous plaît, pour retirer vos lingots. Génial. Qu'est-ce que ce morceau de papier va m'apporter? Cher gérant, notre cliente respectée est ici pour ses lingots. 25 kilos d'or, que vos bénéfices affluent. Que vos affaires soient prospères. Merci. Gardez-le bien. S'il est vrai, c'est le pactole. Qu'est-ce que je pourrais acheter avec? Une très grande maison. C'est génial. Eh bien, vous savez quoi? Je vais enfin entrer sur le marché immobilier. Ah, il fait un peu froid ici. Il fait beaucoup plus chaud dehors. C'était une expérience très enrichissante. J'aime aussi beaucoup le costume. Merci. Bon séjour ici. L'argent, l'argent et l'argent. Une chose que les marchands du Shanxi savaient très bien faire. Ils ont créé un marché prospère et en ont tiré d'énormes profits. Et ce sont eux qui sont à l'origine de la création des premières banques en Chine. Avant cela, les transactions financières étaient risquées. L'argent était transporté par des convois de marchands sur de longues distances, souvent attaqués par des bandits qui menaient la grande vie en récoltant des butins mal acquis. À cette époque, le moyen le plus sûr était de faire appel à des convoyeurs armés, spécialement entraînés dans des centres comme celui-ci. C'était donc le siège de l'une des compagnies de convoyeurs armés les plus prospères de Chine, qui a servi la communauté pendant 64 ans. Mais avec l'évolution technologique, comme la construction de chemins de fer, les services de ce corps de métier sont devenus de plus en plus obsolètes. Alors qu'ont-ils fait ensuite? Eh bien, ces convoyeurs ont proposé d'autres types de services, comme par exemple du gardiennage pour certaines familles riches de Pingyao. Je suppose que cet endroit a été témoin de pas mal de changements. Le Shanxi est bien connu pour ses variétés de nouilles et Joey pense que le moment est venu de se laisser tenter. Donc, elle va entrer dans un restaurant parmi des centaines ici. Je vais mettre quelques gouttes de vinaigre local, pour relever un peu le goût. Oui, c'est délicieux. Après ce succulent déjeuner et un jeu de groupe, c'est reparti pour un retour à la découverte de Pingyao. En 2017, Pingyao a tenu son premier festival international du film, qui célébrait les dernières réalisations cinématographiques et promouvait le travail de jeunes réalisateurs chinois. Cette ville historique accueille également le très populaire Festival international de la photographie de Pingyao, chaque année depuis 2001. Mais même en dehors des périodes de festival, Pingyao reste une ville très culturelle. Parfois touristique et aux couleurs criardes, mais jamais rien ne portera atteinte à sa réputation immortelle d'ancienne Wall Street de Chine. Une ville fortifiée avec des rues bordées de grandes banques qui ont transformé pour toujours le paysage fiscal du pays.
À suivre. Nous nous aventurons au-delà des remparts de la vieille ville pour nous rendre à deux temples, sans quoi notre parcours patrimoine UNESCO serait incomplet. Voici le temple Zhengguo, à 12 km environ du coin nord-est des remparts de la ville de Pingyan. Son hall le plus ancien a été construit en 963 après Jésus-Christ. C'est le seul bâtiment de Chine qui a survécu à la brève dynastie des Han du Nord, qui n'a duré que 28 ans. Le hall des 10 000 Bouddhas est également l'un des plus anciens bâtiments en bois de Chine. Il arbore fièrement des dugongs et autres supports en bois parmi les plus élaborés de Chine, ce qui n'est pas peu dire. Nous ne connaissons pas grand-chose sur l'histoire de ce temple, mis à part le fait qu'il a été rénové 2 fois en 1000 ans et qu'en 1997, il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 1, 2, 3 mètres. Voici la longueur que font ces corniches, installées sur ces structures massives de soutènement du bâtiment. Cette forme d'architecture était un exemple rare à l'époque. Et si vous regardez vers le haut, on a presque l'impression que le toit disparaît. Cette structure protège non seulement le bâtiment de la pluie, mais permet également un meilleur ensoleillement et le passage de l'air, ce qui garde le bois sec. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette structure a survécu plus de 1000 ans. C'est très efficace et ingénieux. Cela peut paraître incroyable, mais l'ensemble de la structure a été assemblé sans qu'un seul clou maintienne l'édifice. Les merveilles architecturales du temple Zhengguo ne sont pas les seules choses dignes de louange. Ce sanctuaire bouddhiste possède également une petite armée de sculptures qui ont résisté à l'épreuve du temps. C'est incroyable de voir comment ils ont réussi à reproduire des expressions faciales aussi réalistes, avec de l'argile et de la paille. J'imagine que je vais devoir regarder longuement ces sculptures parce que je suppose que rien ne dure éternellement. Néanmoins, la beauté de ce temple va encore pouvoir être admirée pendant des années. Surtout quand on sait que cet édifice est apparu sous la dynastie des Han du Nord, qui existait à l'époque des 5 dynasties et des 10 royaumes. Une période de bouleversement politique violent. Cet endroit doit être un refuge spirituel apaisant. J'ai remarqué quelque chose d'assez inhabituel sur l'une des effigies. Elle avait de gros lobes d'oreilles, ce qui est une chose courante car cela symbolise la chance dans la culture chinoise. Par contre, elle avait aussi des tresses, chose que je n'avais jamais vue avant. Quoi qu'il en soit, elle est toujours inscrite sur la liste de l'UNESCO. Et pourtant, nous n'en avons pas encore terminé avec les sites du patrimoine mondial. Un autre arrêt est prévu, un autre temple dans la direction opposée, à environ 6 km du coin sud-ouest des remparts de la ville de Pingyan. C'est le temple Shuanglin, le 3e trésor de Pingyan. Établi au VIe siècle, cet ensemble sacré est connu pour ses plus de 2000 statues peintes, dont les 4/5 sont toujours debout. À l'entrée de ce temple, vous avez ces 4 gardiens à la mine patibulaire qui surveillent vos moindres faits et gestes. Et peu importe où vous vous trouvez, ils ont au moins un œil qui vous regarde. Ou les deux. Difficile pour Joey de se concentrer.
Le nom Shuanglin signifie littéralement deux forêts et s'inspire de l'histoire de Sakyamuni, fondateur du bouddhisme, entrant dans le nirvana à l'ombre de deux arbres. Dans ce contexte, le nirvana fait référence à l'état de conscience transcendant, où l'âme est libérée du désir et de la souffrance. Fondamentalement, un état que Jue est très loin d'avoir atteint, puisqu'elle veut continuer à explorer, même si elle a froid. Le temple comprend 10 salles qui regorgent toutes de statues bouddhistes, considérées parmi les plus beaux exemples de sculptures peintes chinoises. Voici donc la déesse de la miséricorde aux 1000 bras. C'est la statue emblématique du temple Shuanglin. C'est assez incroyable de voir à quel point elle est bien conservée après toutes ces années. Ce qui force l'admiration. Pour en revenir au temple lui-même, bien qu'il soit un peu à l'écart et que la magie de ses chefs-d'œuvre soit protégée par d'épaisses barres de métal, Shuanglin vaut vraiment le détour. Prévoyez 1 heure ou 2 de visite. Chaque sculpture est si parfaitement proportionnée, si réaliste dans sa physionomie, sa posture. Les plis de la peau, les vêtements, tous les plus menus détails. C'est presque comme s'ils avaient été vivants, puis figés par un mauvais sort à tout jamais. Les statues des donneurs sont vraiment rares en réalité dans les temples. Mais à Shuanglin, vous pouvez les trouver éparpillées un peu partout. Ce sont en réalité des gens ordinaires qui ont donné de l'argent pour la construction de ce temple. Mais ici, devant moi, il y a une effigie grandeur nature de Monsieur Niu et son épouse qui ont fourni de l'eau aux ouvriers du bâtiment. Et leur bonne action leur a valu une place immortelle devant ces statues de Bouddha. C'est un très grand honneur, non ? Un grand avantage pour les temples Zhengguo et Shuanglin est qu'ils offrent un contraste particulièrement saisissant à la ville ancienne de Pingyang, car quasi dépourvue de touristes, à l'exception de quelques égarés. Pour Jue, la visite de Pingyang est inachevée si vous n'avez pas fait le trio gagnant du patrimoine mondial de l'UNESCO. Jue est émerveillé par ces sites multiséculaires et par le fait qu'il n'ait pas été sujet à des rénovations ou une commercialisation excessive qui mine souvent la valeur historique et culturelle de ces sites. Pingyang, ce fut un plaisir. Voici une autre soirée, une autre pleine lune et une nouvelle année à Pingyang. Je me demande vraiment ce que l'avenir réservera à cet endroit. Je sais que le changement est inévitable, mais ici à Pingyang, cela a toujours été long. Et c'est ce qui fait toute la spécificité de cet endroit. Pingyang occupe une place importante dans l'histoire et la culture chinoise. Je suis très heureuse d'être venue ici, dans une ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans ces temples et ces villages situés au-delà des murs d'enceinte de la ville, et d'avoir eu un aperçu de ce passé glorieux. Maintenant, je vais retourner à Beijing en prenant un train à grande vitesse et retrouver les gratte-ciel argentés et les néons de la ville avec de beaux souvenirs plein la tête. Je m'appelle Jue et vous avez vu Carnet de route.